Alors, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, pour euh, corriger la fin de la partie 2, l'espérance de Tn et la variance de Tn, qui est égale min. On l'a déjà fait la dernière fois, mais on l'a fait rapidement, donc je préfère le reprendre avec vous dans cette vidéo. Alors, T, c'est le min. L'astuce de la dernière fois, on a parlé, est la suivante. T, c'est le min. 1 moins la fonction de répartition de Tn, c'est 1 moins la fonction de répartition de x à la puissance n. Donc, je vais avoir la fonction de répartition de Tn, c'est 1 plus 1 moins fx plutôt à la puissance n. La fonction de répartition de grand X, on l'a déjà trouvée dans une question précédente. C'était exponentielle moins x plus a moins x plus a plus 1. Donc, avec le moins, ça devient plus moins. Le 1 se simplifie avec le moins. Et on va voir la puissance n ici, l'exponentielle. Et je vais avoir, c'est ça la fonction de répartition de Tn. On aura besoin. La fonction de densité de Tn, c'est la dérivée de la fonction de répartition. Ça, c'est un résultat connu, mais le cours. La fonction de densité, c'est la dérivée de la fonction de répartition. Quand je dérive l'exponentielle d'u, c'est u' exponentielle u. Le u ici, c'est l'expression de l'exponentielle. Il y a moins nx moins. Quand je dérive, l'exponentielle à la barra, on va moins n. Okay? La dérivée de u, il y a moins n. Donc, voilà notre fonction de densité. Après, ils ont demandé l'espérance de Tn. L'espérance de Tn, comme vous le savez, c'est l'intégrale de T fois la fonction de densité. Pourquoi l'intégrale commence de A? Parce que si vous revenez l'énoncé, la fonction de densité pour x ou bien pour t inférieur à A, elle est négative. Gn, donc c'est elle qui va jouer le rôle de prime, parce que c'est la dérivée. Donc le U, c'est T, U' c'est 1, V' c'est Gn, et sa dérivée, c'est la fonction de répartition, mais sans le 1, bla la constante. Ça va juste rajouter d'aller les calculs. D'ailleurs, il va simplifier le crochet. Donc, U fois V, U', il y a 1. Le primitif d'IL, cette fonction, d'IL Gn, il y a exponentielle moins n t moins. Okay? Quand je remplace dans ce premier crochet t par a, ici, plutôt d'abord, quand t tend vers l'infini, puisque l'exponentielle l'emporte, t fois exponentielle moins t, ça tend vers 0. Donc l'exponentielle, c'est 0. Si je prends t égale à a, donc c'est moins a ici, exponentielle de 0. Donc c'est moins a. Avec le moins d'IL le crochet, ça donne plus a. Et enfin, la primitive de cette fonction, l'équinal d'Arl de
اللي كاين الداخل de l'intégrale, c'est moins exponentielle. Ça, on l'a déjà vu plusieurs fois. Primitif de l'exponentielle, c'est les primitives d'exponentielle lambda t, c'est exponentielle lambda t sur lambda. Donc, c'est ça la primitive de cette intégrale. Quand t égale à a, quand t tend vers plus l'infini, comme d'habitude, c'est 0. Lorsque t égale à a, c'est exponentielle de 0, c'est 1 sur n, donc c'est moins 1 sur n. Avec le moins du crochet, ça donne 1 sur n. Donc, rappelez-vous, l'espérance d'ILTN, c'est a plus n. OK? La variance de l'espérance, une fois la question l'hérédité après, c'est 1 sur n. Voilà. Maintenant, on passe à la question, à la partie suivante. Rappelez-vous, la variance, l'espérance, on l'a trouvée, la variance, on l'a trouvée. J'ai la partie légèrement difficile, mais c'est juste des questions, le cours des définitions qu'il faut rappeler. Et my coach a un problème. Alors, je partage avec vous ce petit rappel. C'est quoi d'abord le biais? Le biais d'un estimateur, c'est l'espérance de l'estimateur moins le nombre qu'on veut estimer. C'est ça la définition de l'estimateur. C'est l'espérance de l'estimateur moins le nombre. Alors, dans notre cas, l'estimateur, l'espérance de Tn, on vient de le voir, il y a A plus 1 sur n. Et donc, le biais, c'est 1 sur n. D'après le calcul précédent, l'espérance de Tn, il y a A plus 1 sur n. Le biais récoule 1 sur n. Donc, c'est ça le biais. Bien. Je reviens à la question suivante. Ils ont demandé de calculer le biais de Tn en tant qu'estimateur. Après, ils ont demandé le risque quadratique. Heureusement, ici, ils l'ont rappelé. Le risque, c'est le biais au carré plus la variance. Je reviens à mon corrigé. Rappelez-vous, le risque, c'est le biais au carré plus la variance. La variance, c'était 1 sur n carré. Vous allez revenir à la vidéo précédente. Le biais, c'était a plus 1 sur n carré. Donc, le risque, c'est a plus 1 sur n au carré plus 1 sur n au carré. Très bien. Le biais, c'est 1 sur n carré. Il faut enlever le 1 sur n carré, le petit a ici. Le biais, c'est 1 sur n carré. C'est-à-dire, c'est l'espérance. Mais c'est le biais, la définition. Donc, une petite erreur d'attention aussi. Maintenant, c'est 1 sur n carré. Le biais, c'est 1 sur n carré plus 1 sur n carré. Ça va donner 2. Le risque quadratique, ça va donner 2 sur n carré. Parce que le biais, c'est 1 sur n. Et la variance, c'est 1 sur n carré. Le risque quadratique, c'est 1 sur n carré plus 1 sur n carré égale à 2 sur n carré.
montrer que Tn est une suite d'estimateurs de A asymptotiquement sans biais et convergente. Donc ici, il faut démontrer deux choses. La première, Schneier, c'est que c'est asymptotiquement sans biais. On a déjà la définition. Qu'est-ce que ça veut dire asymptotiquement sans biais? Rappel, une suite d'estimateurs est dite asymptotiquement sans biais lorsque la limite du biais égale à 0. Asymptotiquement sans biais lorsque le biais tend vers 0. Ici, si vous vous rappelez bien, on a trouvé que le biais égale à 1 sur n tend vers 0. Le rappel 2. La définition de suite d'estimateurs convergent, ou bien les estimateurs convergent. C'est ça la définition. Il faut que la probabilité de Tn moins A égale à 0. Ce n'est pas très pratique comme définition. Il faut faire appel à ce qu'on appelle le théorème de Benjamin-Chebyshev. Mais il y a une petite astuce. C'est la suivante. Si les estimateurs sont asymptotiquement sans biais, si la variance d'Helmholtz tend vers 0, alors ils convergent. Ben, on a déjà démontré. Autrement dit, il faut montrer que les biais tendent vers 0 et les variances tendent vers 0. On a déjà démontré que les biais tendent vers 0. Asymptotiquement sans biais, c'est déjà démontré. Regardez ici. Qu'est-ce qu'il suffit de voir? Les variances, elles tendent vers 0. La variance, c'était 1 sur n carré. Donc, ça tend vers 0. Donc, c'est asymptotiquement sans biais et convergent. Donc là, c'est juste des définitions qu'il faut se rappeler, pas plus. C'est pas très difficile, mais c'est juste, il faut rappeler les définitions. Après, déterminer l'espérance de UN. Voilà l'espérance de UN. Voilà UN, c'est Sn moins n moins Tn. Sn, c'est déjà étudié dans la vidéo précédente. Je rappelle, Sn, c'est la somme. L'espérance de Sn, c'est la somme des espérances. La variance de Sn, c'est la somme des variances parce que c'est indépendant. On a déjà discuté ceci. Donc, on veut calculer l'espérance, déterminer le biais de UN en tant qu'estimateur de 1, montrer que le risque quadratique est égal à cette question. Voilà. Ben, on va essayer de voir l'espérance ou le biais en même temps. Parce que c'est lié. UN, c'est Sn moins Tn. L'espérance de UN, comme l'espérance est linéaire, c'est 1 sur n, l'espérance de Sn moins l'espérance de Tn. Sn, c'est la somme de x1 jusqu'à xn et xk. Chaque xk, suit la même loi que xa. Donc, l'espérance de Sn, c'est la somme des espérances. Toutes les espérances sont égales à l'espérance de xa. Ça, on l'avait vu la dernière fois. C'est l'espérance, donc c'est n fois l'espérance de xa. Je reviens au calcul de l'espérance d'IL xa. On a trouvé, c'est A plus 1. C'est déjà fait, mais je le reprends ici pour se rappeler. L'espérance de xa, c'est A plus 1. L'espérance de Tn, on l'a déjà calculé. Donc, si je reviens à cette formule, l'espérance de Sn, c'est n fois 1 plus A. Mais le 1 sur n se simplifie. L'espérance de Tn, on l'a déjà calculé. Qu'est-ce qui me reste? 1 moins 1 sur n. Si vous faites le calcul, l'espérance d'IL xa, c'est A plus 1. On multiplie par n, on divise par n, le a se simplifie mal a, donc c'est ça l'espérance de un.
Le biais, c'est la différence. C'est l'espérance moins 1. Ça va donner moins 1 sur n. Si vous vous rappelez ce qui précède, lorsque le biais tend vers 0, ben on dit qu'il est asymptotiquement sans biais. Donc déjà ici, on a une information. Les billets qui est égal à moins 1 sur n, leur limite c'est 0. Donc un, elle est asymptotiquement sans biais. Alors, question suivante. Déterminer le biais, c'est déjà fait, moins 1 sur n. Montrer que le risque quadratique égal à ceci. Donc, il vous donne une formule. Je reviens au calcul du risque quadratique. Je partage avec vous le corrigé. Alors, le risque quadratique, si vous vous rappelez, c'est le biais au carré plus la variance. Le biais, on a trouvé, c'est 1 sur n. Donc, le biais au carré, c'est 1 sur n carré. Vn, c'est Sn, Un, c'est Sn sur n moins Tn. Je rappelle quelques formules. La variance de la somme, c'est la variance de x plus 2 fois la covariance plus la variance de y. Formule du cours. Qu'est-ce que ça va me donner ici? Ben, ça va nous donner que le risque, c'est 1 sur n carré, la variance de Sn sur n, 2 fois la covariance Sn sur n avec moins Tn, plus la variance de moins Tn. Une autre formule, ou bien deux autres formules. La variance de AX, c'est A carré variance. Donc, dans les variances, il y a une constante d'Arl, on peut la faire sortir avec un carré. Ou le covariance, il a qu'un des constantes d'Arl, on peut les faire sortir toutes les deux. Donc, on a 1 sur n avec un carré, on a 1 sur n et le moins. On a moins 1 avec un carré. Bref, comparé avec moi. Le risque est 1 sur n carré, 1 sur n carré, la variance de Sn, moins 2 sur n covariance de Sn Tn, plus la variance de Tn. Et je remplace la variance de Sn, c'est Tn. La variance de Tn, c'était 1 sur n. Et qu'est-ce qu'on obtient? 1 sur n carré plus 1 sur n carré fois Vn, la variance de Sn, il y a n, plus 1 sur n carré. Ce 1 sur n carré mal 1 sur n carré, l'équilibre ici, c'est 2 sur n carré. 1 sur n carré avec le n fort, c'est 1 sur n. Ça donne la formule qu'on veut qu'il demande de démontrer. Le risque égal à cette expression. On y va pour voir l'énoncé. La question liée après. Il demande de montrer que la covariance tend vers 0 en utilisant cette inégalité de Cauchy-Schwarz. Il vous la rappelle. Le covariance est inférieur à la variance, à la racine de variance fois la racine de variance. Okay. Et si on devait corriger comment exploiter l'inégalité de Cauchy-Schwarz pour démontrer que la covariance tend vers 0. Comme vous le voyez ici, leur objectif, c'est de démontrer que la covariance tend vers 0 et après que le risque, il va tendre vers 0. On va voir après pourquoi, à quoi ça va servir. Si j'applique la relation de Cauchy-Schwarz, covariance inférieure à la racine de variance fois la racine de la variance,
La variance de Sn, j'ai déjà vu, c'était n. Donc, et la variance de Tn, c'était 1 sur n. Donc, quand tu prends racine de n fois racine de 1 sur n carré, je n'aurais pas lié 1 sur racine de n, ça tend vers 0. Donc, la covariance est tend vers 0. Et ce qu'on veut démontrer, la dernière question, c'était quoi? On déduire que UN, c'est une suite d'estimateurs asymptotiquement sans bi. Donc, il faut démontrer deux choses, que le billet tend vers 0 et la variance tend vers 0. Allons-y, il faut montrer que le billet tend vers 0 et la variance tend vers 0, selon la petite astuce qu'on a discutée la dernière fois. Je passe au corrigé. Le billet, c'est déjà moins 1 sur n, donc il tend vers 0. Le risque est tend vers 0. Pourquoi? Parce que la convariance est tend vers 0. Si vous revenez à cette formule, voilà, le risque, c'est cette relation. Du moment que la covariance tend vers 0, ce qui est à côté, c'est des choses qui tendent vers 0, donc le risque tend vers 0. Le risque quadratique tend vers 0, mais si on revient à la définition de le risque, on obtient cette relation. La variance, c'est le risque moins le billet. Puisque le risque tend vers 0 et le billet tend vers 0, donc la variance tend vers 0. Et c'est ça ce qui veut dire convergence d'après le petit rappel dont on a parlé la dernière fois. Voilà, merci pour votre attention et à bientôt. Bye bye. La prochaine vidéo, ce sera corrigé de l'ESCAE 2019. À bientôt et bon courage.